Ne t'installe jamais dans une maison, qu'elle soit louée ou achetée, sans faire ceci avant. Garde cette vidéo, car cela ne se fait qu'une seule fois, et cela peut tout changer. Toutes les maisons gardent des mémoires, même si tu n'as aucune idée de qui a vécu là auparavant. Cet espace porte des histoires, des émotions, des disputes, des peurs et des joies. Et quand tu entres sans préparer l'endroit, tu peux commencer à ressentir des choses qui ne t'appartiennent pas. Avant d'y mettre tes meubles, mets ton intention. Premièrement, ouvre toutes les fenêtres. Laisse l'air circuler, laisse entrer la lumière. L'ancien doit sortir avant que le nouveau puisse rester. Deuxièmement, parcours chaque pièce en silence, sans téléphone, sans te presser. Touche les murs, touche les portes et dis à voix basse. À partir d'aujourd'hui, cet espace est un lieu de paix. Les paroles dirigent non voyage l'énergie. Troisièmement, mets une poignée de sel dans les toilettes et tire la chasse. Le sel est utilisé comme symbole de purification depuis des siècles. En partant dans l'évacuation, il représente tout ce qui doit s'en aller. Pendant que tu le fais, dis à voix haute que toute énergie négative se dissout et s'en va. Ce n'est pas une question de superstition. C'est une manière de fermer le cycle de ce qui ne t'appartient pas. Quatrièmement, allume une bougie blanche au centre de la maison. Pas comme un rituel vide, mais comme un symbole de présence. La flamme représente la conscience. Elle représente un nouveau départ. Pendant que la bougie brûle, déclare ce que tu veux vivre dans cette maison. Harmonie, prospérité, respect et tranquillité. Ce n'est pas le rituel qui transforme la maison, c'est l'intention qui transforme l'espace. Quand tu arrives avec conscience, l'endroit répond différemment. Si cela a du sens pour toi, écris dans les commentaires. Je bénis ma maison. Et dis-moi si tu es déjà entré dans un endroit où tu as ressenti quelque chose d'étrange dans l'atmosphère. Cette sensation que tu ne peux pas expliquer, mais que tu ressens. Passe un œuf sur tout ton corps, de la tête aux pieds, et élimine toute l'énergie négative que tu portes. Demain, quand tu te réveilleras, tu comprendras pourquoi. C'est l'une des pratiques de nettoyage énergétique les plus anciennes qui existent. Elle est utilisée depuis des siècles et fonctionne toujours aussi bien. Tu as seulement besoin d'un œuf, d'un verre rempli d'eau à moitié et d'une pincée de sel fin. Prends l'œuf avec les deux mains, ferme les yeux et dis à voix basse. Absorbe tout ce que je porte et qui ne m'appartient pas. Tu lui donnes un ordre, tu dis à l'œuf ce qu'il doit faire pour toi. Maintenant, passe-le lentement sur ton corps, de la couronne de la tête jusqu'aux pieds. Sur le front, la nuque, les épaules, la poitrine, le ventre, les jambes. Prends ton temps, sans te presser. Une fois arrivé aux pieds, ne le remonte pas. L'énergie descend et sort. Elle ne doit pas revenir. Si tu peux le faire sans vêtements, c'est encore mieux. Ainsi, l'œuf agit directement sur ta peau. Quand tu as terminé, casse l'œuf dans le verre d'eau et ajoute la pincée de sel. Attends quelques secondes et regarde le verre de côté, jamais par-dessus. Si tu vois des bulles autour du jaune, ton corps était surchargé d'énergie. Si tu vois des pics blancs qui montent comme des aiguilles, c'est le mauvais œil. Quelqu'un t'envoie de l'envie ou draine ton énergie. Si le jaune reste au fond, l'œuf a bien fait son travail. S'il remonte ou reste au milieu, quelque chose de plus profond agit sur toi. Quand tu as terminé, jette le contenu dans les toilettes sans regarder par-dessus, puis tire la chasse. Fais-le chaque fois que tu te sens lourd, quand tu traverses une mauvaise période ou que tu as l'impression que quelque chose ne va pas. Et ne t'effraie pas de ce qui apparaît dans le verre. Effraie-toi plutôt du temps que tu as passé à porter tout cela sans rien faire. Toute fatigue ne vient pas du corps. Parfois, ce qui te pèse ne se voit pas, mais se ressent. Écris dans les commentaires « Je me nettoie » si tu vas le faire ce soir et reviens me dire ce que tu as trouvé. Garde ta vie privée. Tout le monde n'a pas besoin de connaître tes succès. Tout le monde n'a pas besoin de savoir où tu voyages. Tout le monde n'a pas besoin de connaître tes projets, tes relations, tes problèmes, ni où tu vas ensuite. Je suis un vieux moine, et après de nombreuses années passées dans le silence, j'ai appris une vérité simple. Les choses les plus puissantes grandissent dans le silence. Il existe une paix trop fragile pour les mots. Et lorsque tu partages trop, des énergies extérieures entrent. Des jugements, des doutes et des voix qui ne sont pas les tiennes. Ce n'est pas une question de se cacher. C'est une question de protéger ce qui compte vraiment. Tout n'est pas fait pour être montré. Les racines les plus profondes d'un arbre sont cachées sous la terre. Et pourtant, ce sont elles qui soutiennent tout. Les choses les plus précieuses n'ont pas besoin de public. Elles ont besoin de protection.
Beaucoup de gens perdent leur paix en essayant d'impressionner des personnes qui ne connaissent pas leur chemin. Le silence est aussi une forme de sagesse. Quand tu gardes certaines choses seulement pour toi, ton énergie devient plus forte et plus claire. Tout ce qui fleurit n'a pas besoin d'être vu immédiatement. Certaines des plus grandes victoires se produisent loin des regards du monde. Ils penseront que c'était de la sorcellerie, mais en réalité, tu n'as fait que reprendre ton énergie. Répète après moi pour couper le lien énergétique avec cette personne et enregistre cette vidéo parce que je sais que tu en auras besoin. Est-ce que tu es prêt? Allez, c'est parti. Moi, ton prénom, je réclame maintenant l'énergie de tout objet, de toute personne et de tout lieu qui me l'a prise sans mon autorisation. Je récupère mon brillant, mon pouvoir, mon succès, mon argent, l'amour, la santé, l'énergie et la vitalité. Jour après jour, tout ce qui m'appartient revient à moi et se multiplie et s'intensifie naturellement. Je protège mon énergie, je décide que rien ni personne ne peut me bloquer, me ralentir ou m'atteindre. Je suis aligné, je suis protégé, je suis souverain, souveraine. Tout dépend de mon énergie. Merci, merci, merci. C'est fait, c'est scellé. Maintenant, écris un commentaire pour ancrer cette intention. Je protège mon énergie et enregistre cette vidéo pour chaque fois que tu en ressentiras le besoin. Si tu veux en apprendre davantage sur la métaphysique, la spiritualité et la manifestation, n'hésite pas à me suivre sur mon compte et partage cette vidéo à quelqu'un qui en aurait besoin. Tu vas vivre dans une nouvelle maison, tu vas conduire une nouvelle voiture, tu vas accéder à quelque chose de meilleur, de plus grand et de plus aligné. Ce message est là pour que tu commences à te préparer mentalement à de bonnes choses. Parce que depuis que tu es entré dans cette prise de conscience, je vois beaucoup d'abondance autour de toi. J'ai vu sur ta tête une couronne avec un mot inscrit dessus, honneur, et j'ai vu 2 clés t'être remises. Écoute-moi bien avec sincérité. Je parle avec le cœur, sans exagérer et sans jouer un rôle. Ce message n'est pas pour tout le monde. Il peut toucher des milliers, peut-être des millions de personnes, mais il est destiné à une seule. Et je veux savoir si cette personne, c'est toi. Fais un geste simple maintenant. Clique sur la flèche de partage, regarde la première personne qui apparaît. Si c'est une femme, prends-le comme un signe que ce message te concerne. Ensuite, écris ton prénom en commentaire et dis simplement « C'est pour moi » parce que ces 2 clés te sont destinées. La première clé, c'est celle de ton foyer. Je vois une maison avec 3 chambres, un salon lumineux, une cuisine ouverte, des choses bien pensées, de qualité, du confort. Je vois aussi un véhicule neuf, clair, moderne, quelque chose qui symbolise une nouvelle étape, un nouveau niveau. Je vois des charges réglées, une stabilité retrouvée et surtout une grande joie qui commence à entourer tes journées. Mais il y a un message important à entendre. Garde ça pour toi, ne parle pas trop et ne justifie rien. Parce que le doute, la jalousie et l'incompréhension des autres peuvent ralentir ce qui est en train de se manifester. Applique-le en silence, laisse l'univers, Dieu, l'énergie ou ce en quoi tu crois faire le reste. L'honneur viendra au bon moment. L'endroit où tu vis aujourd'hui ne sera pas ton lieu définitif. Ce cycle touche à sa fin. Si tu as aimé, lave tes pieds avec du vinaigre et du sel et regarde comment ta vie commence à bouger en ta faveur. Si tu sens que ta vie est bloquée et que quelque chose ne tourne pas rond, que tout semble stagnant autour de toi et que tu n'arrives pas à te libérer de cette mauvaise énergie, alors essaye ce rituel ancestral. Tu vas voir, c'est un rituel très simple, mais que beaucoup de traditions utilisent depuis longtemps pour nettoyer l'énergie et attirer de nouvelles opportunités. Le rituel est très simple. Tu prends un bol d'eau ou une bassine, d'accord? Peu importe. Ensuite, tu ajoutes 3 cuillères de sel, puis 3 cuillères de gros sel et enfin 3 cuillères de vinaigre. Ensuite, tu mélanges bien le lot et quand c'est prêt, tu mets tes pieds dans ce mélange pendant 10 minutes. Pendant ces 10 minutes, tu vas répéter ce mantra. Que tous les blocages de ma vie se dissolvent, que toute l'abondance entre dans ma vie, que les portes de bénédiction s'ouvrent ici et maintenant et que les miracles ne cessent jamais d'arriver dans ma vie. Merci, merci, merci. C'est fait. Pendant que tu répètes ces mots, je veux que tu imagines toutes les énergies lourdes qui quittent ton corps, comme si l'eau absorbait tout ce qui te bloque. Une fois les 10 minutes passées, tu sors les pieds de l'eau et ensuite, tu les sèches avec une serviette de couleur blanche. Et cette serviette, il faut la laver immédiatement. Pourquoi il faut la laver immédiatement? Parce que, selon sa tradition, la serviette aurait absorbé l'énergie que tu viens de libérer. Beaucoup de personnes, y compris moi, parce que j'ai fait le test et je le fais souvent, d'accord? Ce rituel, sinon je ne le partagerai pas,
disent qu'après ce rituel, elles commencent à sentir un changement dans leur vibration et dans leur énergie. Et je vous le confirme. Et parfois, à partir de ce moment-là, elles commencent à voir de nouvelles opportunités apparaître dans leur vie. Les choses commencent à bouger, les situations se débloquent. Dans ce rituel, ça te quitte toutes les énergies négatives. Mais comme je te le dis toujours, ne me crois pas sur parole. Teste-le par toi-même et observe les résultats. Si tu vas faire ce rituel, écris dans les commentaires. C'est fait. Et si tu veux apprendre davantage sur la métaphysique, la spiritualité et la manifestation, n'oublie pas de me suivre. Place 7 grains de riz dans ton portefeuille et ne les retire pas pendant 21 jours. Ce qui va changer dans ta vie financière pourrait te surprendre. Garde cette vidéo. Le riz est l'un des symboles d'abondance les plus anciens qui existent. Ce n'est pas un hasard si l'on jette du riz lors des mariages. C'est un souhait pour que l'essentiel ne manque jamais, pour que tout se multiplie. Fais ceci. Prends 7 grains de riz crus, mets-les dans la paume de ta main droite et ferme-la. Tiens les grains pendant quelques secondes et dis à voix basse que là où je vais, l'abondance m'accompagne, que tout ce que je touche prospère, que ce qui est à moi me trouve. Ne le dis pas rapidement, ne le dis pas sans le ressentir. Ta voix active l'intention et l'intention est ce qui met tout en mouvement. Ensuite, place les grains dans ton portefeuille. 7 grains, parce que le 7 est le nombre du cycle complet. La semaine a 7 jours. La vie traverse 7 phases. Tu déclares l'abondance pour tous les jours, pas seulement pour certains, et 21 jours, parce que c'est le temps nécessaire pour qu'une intention prenne racine en toi. Chaque fois que tu ouvriras ton portefeuille, tu verras ces grains. Et chaque fois que tu les verras, ton esprit se souviendra de ce que tu as déclaré. Ce n'est pas de la magie, c'est une reprogrammation mentale. Tu sors de la mentalité de manque et tu entres dans la mentalité de quelqu'un qui sait qu'il mérite de recevoir. Pendant ces 21 jours, fais attention. Des opportunités qui semblaient invisibles commenceront à apparaître. De l'argent que tu avais oublié reviendra. Des portes qui étaient fermées s'ouvriront sans que tu comprennes pourquoi. Quand les 21 jours seront terminés, jette les grains dans la terre ou dans une rivière. Remercie pour ce cycle. Et si tu en ressens le besoin, recommence avec de nouveaux grains. Écris dans les commentaires « abondance » comme une affirmation que, à partir d'aujourd'hui, la rareté n'a plus de place dans ta vie. Les rituels ouvrent des portes. Mais ce qui les maintient ouvertes, c'est ta façon de penser, de ressentir et de te traiter toi-même. Si tu continues à vivre dans la peur et dans l'impression que ce n'est jamais suffisant, aucun rituel ne pourra te